Shalom à tous. Dans notre cours concernant la délivrance du peuple d'Israël, nous avons commencé par l'explication du livre que nous sommes en train de traiter, qui est donc le livre de Rav Harlap, qui s'appelle Ma'ayaneh HaYeshua. Et nous avons expliqué que la Torah nous explique, la Torah des secrets, qu'à la fin des temps, lorsque nous serons proches du dévoilement messianique, sortira de l'eau de la terre qui se trouve sous la ville de Yerushalayim. La moitié ira vers la mer Méditerranée et l'autre moitié de l'eau ira vers la mer Morte. Que veut dire ce degré de prophétie? Bien entendu, nous parlons d'une image qui veut dire que la Torah, lorsque nous arriverons sur notre terre, ne sera plus seulement la Torah qui descend du ciel telle qu'on l'avait reçue au mont Sinaï, mais le fait qu'on soit arrivé sur notre terre, la Torah va sortir de la terre elle-même. Et donc l'expression de cette Torah qui va jaillir de la terre, c'est l'eau. En ma'im et la Torah, il n'y a pas d'eau si ce n'est la Torah. La Torah est comparée à l'eau, car l'eau se propage, et la Torah, elle aussi, ne limite pas, elle se propage de la même manière. Cette Torah va partir, irriguer la mer Morte d'un côté et la mer Méditerranée de l'autre côté. Ce sont en réalité l'Est et l'Ouest. Ça veut dire que cette lumière nouvelle de l'étude de la Torah qui va sortir, qui va jaillir de la terre d'Israël, va aller pour adoucir, car c'est de l'eau douce, l'amertume de la mer Morte et celle de la Méditerranée. L'une est beaucoup plus salée que l'autre, car l'une est dans un état de réception seulement, la mer Morte, jusqu'au moment où elle se transformera elle-même en donneuse. J'explique. La mer Morte reçoit en réalité, à travers l'eau du Jourdain, l'eau de la Kinneret, qui se trouve dans le nord d'Israël. Et les sages nous expliquent que lorsque nous sommes dans un état de réception seulement, nous sommes considérés comme morts. C'est pour ça qu'on l'appelle la mer Morte. C'est parce qu'elle est que dans la réception. Elle n'est pas dans le don. À partir du moment où on change notre état de receveur pour devenir des donneurs, on se réveille à la vie. La Kabbalah nous explique que la différence entre un petit et un grand, c'est exactement dans ce degré que ça se gère. Nous sommes considérés comme petits lorsque nous sommes encore dans la réception seulement. Tout ce qui nous intéresse dans la vie, c'est combien je reçois. Et nous devenons grands lorsque notre capacité de recevoir prend une nouvelle forme. Je reçois, mais afin de donner, de partager. Donc là se trouve le grand secret de cette nouvelle Torah. C'est une Torah qu'il ne faudra pas garder pour soi. C'est une Torah qu'il faudra recevoir afin de partager, pour devenir en réalité un canal de cette Torah, pour grandir. Grandir, donc, c'est donner. Ce n'est pas par hasard que la bonté divine, qu'on appelle le chesed en hébreu, se traduit aussi par Gedoula, la grandeur.
Être grand égale donner. Être petit égale recevoir. Recevoir pour donner, c'est tout simplement guérir de la maladie de l'égoïsme et grandir pour ressembler à Kadosh Baruch Hu, qui est lui un donneur. Lorsque je deviens donneur dans ma vie, je m'identifie à la force de l'éternité qui est de donner. Donc nous devons devenir des donneurs. Nous devons devenir ceux qui reçoivent, parce que nous sommes créés, donc nous sommes tout le temps dans la réception, obligatoirement. On ne peut pas arriver à un stade où on ne veut plus recevoir. Ça, c'est déjà une autre maladie. Mais on reçoit avec une autre force, celle de donner. Un exemple concret pour que les choses ne soient pas seulement dans le virtuel. Quand vous étudiez, si votre étude est une étude pour recevoir un cours, vous arriverez à un niveau X. Mais si en même temps que vous étudiez, vous pensez déjà à transmettre ce que vous êtes en train d'étudier, eh bien votre niveau de réception a déjà augmenté. Pourquoi? Parce que vous ne réfléchissez plus seulement en tant que receveur d'un cours, mais comment moi après je vais le transmettre. Donc je suis obligé de faire un effort supplémentaire. Je deviens donneur tout en recevant. Donc ma manière de recevoir a changé complètement. Et vous allez vous apercevoir que la seule Torah qui vous restera, c'est la Torah que vous avez donnée. Ça veut dire qu'en ce moment, j'étudie plus que vous. Parce que c'est moi qui transmets. Mais si vous ouvrez votre esprit à recevoir afin de retransmettre, votre cours sera différent complètement. Donc travaillez toujours dans ce sens-là. Quand je reçois quelque chose, c'est pour le partager. La même chose au niveau de l'argent. Économiquement parlant, si je reçois de l'argent pour moi, eh bien je reçois un niveau qui me comble, qui me remplit, mais pas plus. Mais si je reçois avec l'idée de partager, je veux recevoir toute l'abondance du monde. Vous comprenez? Je change en réalité d'optique. J'agrandis mon ustensile de réception. Il n'est plus un ustensile qui est fermé, qui est bouché. Ça devient comme un tuyau qui est ouvert. Donc tout passe par moi et je continue et je profite pendant que ça passe par moi, que ça coule par moi. Voilà ce que nous avons expliqué la dernière fois. Et c'est pour ça que nous sommes en train de traiter de ce livre. Maintenant, la situation se complique lorsque nous sommes dans une époque charnière de l'histoire. Vous savez bien que nous sommes dans une époque de passage, et qui dit passage dit difficulté. C'est pour ça que nous plaçons la mezouza au passage de la maison, et pas sur un meuble à l'intérieur de la maison, ni sur le frigo. La mezouza se trouve dans le passage parce que c'est au passage lui-même que se trouve la difficulté. Car pendant le passage, je ne suis ni dehors, ni dedans. Je suis en chemin. Donc j'ai perdu en réalité tous mes liens, et avec la partie que je viens de quitter, dehors ou dedans, et avec l'endroit vers lequel je vais, dehors ou dedans. Donc je suis en réalité dans un degré qui est ni là, ni là. Donc je me trouve en réalité sans attache, sans racine. Et donc j'ai un problème. Est-ce que mon passage se fera facilement ou est-ce que je vais avoir besoin d'une aide pour traverser ce champ magnétique qui est ni là pour l'instant? D'où le terme de mezouza qui vient du mot hébraïque la zouz, bouger. C'est-à-dire que je peux bouger grâce à cet élément qui me donne la force de pouvoir traverser et de pouvoir arriver vers une nouvelle donnée dans ma vie. Donc à chaque fois que je traverse un événement dans ma vie, je dois en réalité embrasser, spirituellement parlant, dans l'idée, une mezouza. C'est pas seulement quand je rentre à la maison, vous comprenez? Quand vous passez d'un degré à un autre degré dans votre vie, peu importe dans quel domaine il s'agit,
Vous allez devoir embrasser une mezouza. Vous allez devoir faire une bénédiction, tfilat haderech, parce que vous êtes en chemin. Et le chemin est, par définition, un problème. Pourquoi le chemin est un problème? Encore une fois, parce que tu as un manque de stabilité. Car lorsque tu marches, tu as toujours une jambe en l'air. Donc tu poses que sur une seule jambe. Donc moralité, tu es en déséquilibre constant. Et pourtant, ça te permet quand même d'avancer. Mais si tu as les deux pieds sur terre, d'une manière première, tu es dans une stabilité, mais tu n'avances pas. Donc moralité, l'homme se trouve dans sa vie dans une difficulté car il ne peut pas rester statique, il est obligé d'avancer. Alors que tous les êtres, les animaux, le végétal, le minéral, eux sont statiques. C'est-à-dire qu'un oiseau est oiseau à partir du moment où il est né. Il ne pourra pas bouger. Alors il va dévoiler seulement la partie qui lui incombe. Alors que l'homme, puisqu'il est dans une perpétuelle avancée, dans un perpétuel cheminement, ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il a à dévoiler, c'est quelque chose de l'ordre de l'infini. Et ça, c'est la grandeur de l'homme. C'est qu'il n'est pas comme le chat ou l'oiseau, qui va définir uniquement son instinct basique. L'homme a la capacité d'aller de plus en plus vers l'infini, autrement dit, de dévoiler de plus en plus d'infini dans le monde fini. C'est-à-dire que l'homme, il est surnaturel? Ça veut dire que l'homme est dans la nature et il a un degré qui dépasse la nature. Je parle d'Israël, qui en réalité, comme nous l'avons dit hier soir, fait le lien entre les mondes. Entre le monde de la matière et le monde de l'infini, comme la fameuse échelle de Yaakov qui reliait le ciel et la terre. Donc cette image de l'échelle de Yaakov, ça veut dire que l'homme va constamment vers l'infini, et c'est pour ça qu'on dit Hashamaïma. Que veut dire Hashamaïma en hébreu? Vers le ciel, et pas dans le ciel. Alors tu vois toujours vers le ciel, mais tu n'arriveras jamais. On est d'accord? Ça veut dire que l'homme est en perpétuel avancement sans jamais y arriver. Donc ne vous fatiguez pas, mais ça ne doit pas non plus vous faire tomber en déprime. Mais jamais on n'arrivera à l'infini. On est tout le temps à la conquête de morceaux d'infini, j'allais dire, que nous devons avaler, imprégner, ingurgiter, introduire à l'intérieur de nous pour vivre avec un petit peu plus d'infini dans notre monde fini. C'est-à-dire, nous devons devenir de plus en plus divins sur terre. Alors c'est une chose qui est très difficile, car nous sommes bloqués par les contraintes de la nature qui limitent notre pouvoir de voir plus loin. Mais c'est notre travail. Adam le'amal yulad, dit le livre de Iov, de Job, l'homme a été créé et né pour travailler, pour apporter de plus en plus de divin dans son monde. Et là, nous allons donc traiter de cette période qui est très difficile, c'est-à-dire notre période aujourd'hui. Notre période aujourd'hui, elle est une période charnière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que nous sommes passés d'un exil où nous étions que des religieux. Autrement dit, nous faisions en exil des actes de religion, mais où nous avons perdu, pendant cet exil, la notion de nation d'Israël. Donc nous avons quitté cet exil, et nous sommes en train d'aller vers une période où nous redevenons une nation d'Israël, tout en gardant les éléments du divin
de la Torah et des mitzvot qui nous incombent, mais en tant que nation et pas en tant qu'individu. Quand j'ai dit tout à l'heure religieux, je parlais d'individualité. Ça veut dire que de quoi pouvions-nous nous occuper en exil? De naissance, de brit mila, de mariage, de bar mitzvah et d'enterrement. C'est tout. La religion en exil ne traite que de ça et de comprendre 2 ou 3 feuilles de Gemara de temps en temps. Pourquoi? Tout simplement, ce n'est pas péjoratif, je ne me moque pas. Okay? C'est un état de fait. L'exil nous a sortis du contexte de la nation pour nous mettre dans une place d'individu. Et donc toute la difficulté, c'est de faire un switch dans notre tête et de comprendre que nous sortons de cet exil pour redevenir une nation. Autrement dit, nos problèmes aujourd'hui sont beaucoup plus grands. Maintenant, j'ai besoin de savoir comment me comporter en tant que nation sur sa terre, au niveau économique, au niveau géopolitique. Je dois savoir toutes les halachot qui concernent le soldat d'Israël. En exil, nous n'étions pas des soldats. Donc, on n'avait pas ce genre de problème. En plus de tout ça, nous devons nous occuper de tout ce que nous nous occupions avant. De tous les degrés au niveau de l'individu. Donc, vous voyez que la chose est devenue immense. Notre sujet juif a augmenté. Il est devenu en réalité Israël. Donc nos sujets aujourd'hui sont de l'ordre de la nation et non seulement de l'ordre de l'homme au niveau de son degré individuel. Est-ce que vous avez compris ce degré-là? C'est très important. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ce passage et pensent qu'en réalité, nous avons fait un déplacement seulement horizontal. Nous étions là-bas, nous sommes ici. Mais c'est faux. Donc je ne peux plus étudier de la même manière que j'étudiais lorsque j'étais en dehors de ma terre. Parce que l'étude maintenant me demande de nouvelles données que je n'avais pas là-bas. Et donc il faut faire un changement radical dans mon esprit, et pour ça il faut grandir. Il ne faut pas avoir peur de grandir. Alors voilà notre texte. Soda shel tkufat ha'ma'avar, le secret de la période charnière. Ha'bechira asher bachar Hashem be'am kodsho. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait choisis en tant que peuple avec une sainteté, c'est-à-dire un peuple qui a été sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifié? Prévu à une chose bien précise. Quand je dis à une femme avec laquelle je me marie, Hare at mekudeshet li, c'est-à-dire tu m'es consacré, ça veut dire qu'à partir de maintenant, ton rôle est avec moi. Eh bien, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a rendu Kadosh, Asher kideshanu be mitzvotav, comme on le dit à chaque fois qu'on fait une mitzvah, ça veut dire qu'il nous a prévu pour remplir un rôle bien spécial dans notre vie. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'est pas encore un peuple parmi tant d'autres, c'est un peuple qui a été choisi d'être créé pour un rôle bien précis qu'Akadosh Baruch Hu lui a défini bien avant qu'il ne soit créé. Quel est ce rôle? De dévoiler la lumière divine dans le monde. Donc nous avons un rôle primordial. Et si nous ne savons pas ce rôle, parce que nous n'étudions pas notre propre rôle, eh bien on a l'impression que nous sommes des juifs, individuellement parlant, qui devons toute la journée faire la Torah et les mitzvot, sans savoir de quoi nous parlons. Comme des robots à fabriquer des actes. Le judaïsme, ce n'est pas cela. Le judaïsme, il a un but, il a un sens. Même si nous avons du mal à comprendre les sens des choses, et L' et l'essence, le sens, nous devons l'étudier. Et c'est ce que nous proposons ici dans ce cours, de comprendre en réalité l'essence. Pourquoi je dois appliquer telle et telle chose?
Alors que mon ami, qui n'est pas de ce peuple d'Israël, n'a pas besoin de faire la mitzvah que je fais moi-même. Parce qu'il n'est pas moins bien que moi. Il est tout simplement différent de moi. Et donc il a un autre rôle à remplir dans ce même monde. Mais moi, mon rôle, c'est de ne pas devenir comme lui, ni lui de devenir comme moi. Je dois respecter son identité comme il doit respecter la mienne. Mais avant tout, moi-même, je dois respecter mon identité. Et commencer à l'étudier pour savoir ce que je suis venu faire dans ce monde. En tant que nation, je vous le rappelle. Donc le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait choisis, maintenant vous comprenez quel est ce choix. Ce n'est pas qu'il nous a choisis parmi des nations, qu'un jour il a fait un vote parmi des nations, mais il nous a choisis avant de nous créer de telle et telle manière pour qu'on puisse remplir le rôle que je viens de vous dire. C'est ça le choix. Il nous a choisi de nous créer avec la carte magnétique qui nous permettra de dévoiler son nom sur terre. Donc c'est ça le choix qu'Akadosh Baruch Hu a eu par rapport à Am Israël. Comme nous le disons dans le verset de Teilim 135, Ki Yaakov bachar lo Yah Israël isgulato. Akadosh Baruch Hu a choisi Yaakov, ken? Israël l'isgulato. Quelle est la différence entre Yaakov et Israël? Pourquoi deux noms du même personnage apparaissent? Mais tout simplement, au départ, nous ne savons pas qui nous sommes, donc nous sommes Yaakov, c'est le juif de l'exil. Et Israël, c'est le juif de l'homme qui revient et qui prend conscience de sa nation tout entière. Je vous rappelle que Yaakov, notre patriarche, a commencé par le nom Yaakov et il a gagné un nouveau nom dans sa vie le jour de son Aliyah. C'était la nuit de son Aliyah qu'on lui a donné le nom de Israël, le jour où il est revenu en Israël. Et la nuit de son Aliyah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a combattu avec l'ange de Esav. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction pour nous aujourd'hui, que la Aliyah est difficile. Que pour monter en Israël, il faut que tu combattes avec un ange et que tu le battes. Sinon, tu resteras encore là-bas, à Paris. C'est tout. Et lorsque tu arrives à combattre cet ange, l'ange lui-même va te dire et que tu es extraordinaire. Maintenant, tu as gagné le nom de Israël. C'est-à-dire, tu es monté de niveau. Tu as combattu le doute qui te maintenait encore aux États-Unis, en France et en Angleterre. Tu as compris que ton rôle, ce n'était pas d'être religieux, mais de revenir à ta nation d'Israël pour vivre en tant que nation. Tu as compris qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un patron d'un petit bistrot qui nous a donné des ordres et chaque fois qu'on fait quelque chose, il met un petit V, ok. Ça, c'est de la foutaise. On n'est pas là comme des robots à fabriquer des actes religieux. Nous faisons des actes de la nation tout entière. Car la mitzvah ne s'adresse aucunement à l'individu, elle s'adresse à la nation d'Israël. Et moi, en tant qu'individu, je fais en réalité un acte de ma nation. C'est-à-dire, toute mitzvah est en réalité un acte de la nation d'Israël qui réalise un degré divin. Donc je n'ai pas une mitzvah individuelle de mettre les tefilines le matin. C'est un acte de ma nation d'Israël que moi, en tant qu'individu, j'applique parce que je fais partie de cette nation. Mais moi, en tant qu'individu, j'ai une manière d'appliquer cette mitzvah que toi, tu n'as pas. Parce que toi, tu vas mettre tes tefilines en faisant le nœud à l'envers, et moi, je vais mettre les mêmes tefilines en faisant le nœud de ce côté-là. Et on aura fait tous les deux la mitzvah. Chacun à sa manière. Mais la mitzvah n'est pas ni la tienne ni la mienne, c'est la mitzvah de la nation tout entière. C'est-à-dire que c'est la nation qui a reçu la Torah, c'est la nation qui a reçu les mitzvot, jamais les individus. Les individus ne font que dévoiler ce que la nation a reçu. Ne vous rappelez pas
On a reçu la nation, Israël a reçu la Torah au Mont Sinaï. Ce ne sont pas des individus qui ont reçu la Torah. Attention, faire très attention à ça. Ce n'est pas des individus qui sont sortis d'Égypte, c'est la nation d'Israël. Ça veut dire que Pessah, c'est une fête nationale. Et c'est pour ça que tu fais le Hallel. C'est tout. Est-ce que vous connaissez des fêtes religieuses dans le calendrier juif? Ça n'existe pas. Il n'y a aucune fête religieuse, malgré ce qu'on peut vous bassiner pendant des années. Toutes les fêtes du calendrier juif sont des fêtes de la nation d'Israël, donc elles sont dès lors des fêtes nationales. C'est tout. Shavuot, c'est la nation qui a reçu la Torah. Sukkot, c'est la nation qui a été installée dans les Sukkot lorsqu'on est sorti d'Égypte. Hanouka, c'est la nation d'Israël qui a battu les Grecs pour remettre la royauté d'Israël en place. Purim, c'est la nation d'Israël qui, juste avant de revenir en Eretz Israël, a été encore une fois bloquée par un certain Haman, comme il y en a plein dans l'histoire, selon les époques, ils changent de nom, c'est tout, c'est les mêmes, pour nous empêcher de revenir sur notre terre. Si tu as compris cela, tu combats et tu gagnes. Même si ce combat dure toute la nuit, même si tu es seul. Et lorsque tu gagnes, tu montes au niveau Israël, tu n'es plus Yaakov. Donc c'est ce que le texte est en train de nous dire, c'est-à-dire que le prophète, que David Amelech, qui nous a écrit les Teilim, nous dit qu'il y a une grande différence entre Israël et Yaakov. Israël, c'est notre Ségoula, c'est là où nous devons puiser notre force. Et Yaakov, c'est ce qu'on essaye de faire quand on est en bas. Donc ce sont des choix éternels. Donc jamais, au grand jamais, il n'y aura un changement ni dans Yaakov ni dans Israël. C'est-à-dire que c'est une forme de vie qui ne peut pas s'arrêter. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu a créé une vie, une forme de vie qui s'appelle Israël. Et comme elle est infinie, elle ne peut jamais s'arrêter. Donc des Juifs vont mourir, car je parle des individus, mais la nation ne mourra jamais. Am Israël, Chai. La nation d'Israël est toujours vivante, alors que des Juifs peuvent mourir. C'est-à-dire, vous comprenez la différence? Donc jamais on ne pourra changer notre capacité de base, c'est-à-dire Israël. Qu'est-ce que c'est une Ségoula? Israël isgulato, que veut dire le mot Ségoula en hébreu? Capacité, spécificité, Mesougal en hébreu, je suis capable de. Donc j'ai une Ségoula, Am Israël a une Ségoula, il est capable de. Maintenant cherche de quoi il est capable, c'est-à-dire pourquoi il a été créé. Vous comprenez que si vous êtes capable de, c'est que vous avez été créé pour cette chose-là. Ki ani Hashem lo shaniti, ve'atem benei Yaakov lo chelitem. Parce que moi, Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas changé. Qu'est-ce que ça veut dire je n'ai pas changé? Je ne peux pas changer. Le changement n'existe pas dans mon domaine. Car celui qui est soumis au changement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est limité. Qu'il est mesuré. Un jour il est comme ça, un jour il est comme ça. Donc c'est une mesure qui change selon le temps. Si on disait ça d'Akadosh Baruch Hu, on le limiterait. On dirait qu'Akadosh Baruch Hu en réalité est faible. Il n'est pas l'infini, béni soit-il. Donc Akadosh Baruch Hu ne peut pas changer parce que le changement n'existe pas dans ce domaine. Donc dans le nom de Dieu, le tétragramme, vous avez le passé, le présent et le futur. Haya, Hove, Ihye. C'est-à-dire celui qu'il était, c'est celui qu'il est et c'est celui qu'il sera. Il n'y a aucun changement. Mais nous sommes des hommes. Est-ce que nous changeons? Oui, nous sommes dans un monde où le changement existe. Et comment ça s'appelle la plus petite mesure du temps?
La seconde, donc la deuxième. En hébreu, shnia. La deuxième, c'est quelle lettre dans l'alphabet hébraïque? Bet. Donc la Torah commence par B, Reshit. Ça veut dire que nous sommes dans un monde de changement, donc de secondes. Donc le temps et l'espace n'existent que sur notre terre. Vous avez compris? Donc les gens s'inquiètent, qu'est-ce qu'on fait dans l'autre monde? On s'ennuie pas trop? Ne vous inquiétez pas, on ne s'ennuie pas. Le temps n'existe pas. Le temps existe ici, donc ici peut-être tu peux t'ennuyer. Et encore, je ne sais pas ce que c'est l'ennui. Je ne me suis jamais ennuyé, Baruch Hashem. Ok? Mais en réalité, il faut comprendre que la seconde, donc le temps et l'espace, car le temps est lié à l'espace, comme vous le savez bien. Le temps, c'est la distance entre deux points dans l'espace. Mais chez celui dont l'espace n'existe pas, car il est l'infini, ben le temps non plus n'existe pas. Et donc, puisque je vous ai créé, moi qui suis au-dessus du temps et de l'espace, mais je vous ai créé Israël à mon image, c'est-à-dire je vous ai mis à l'intérieur de vous, Israël, une certaine donnée qui est de l'ordre de l'infini aussi. Donc vous aussi, jamais vous serez soumis complètement à l'espace-temps, c'est-à-dire vous serez éternel. Donc le peuple d'Israël est éternel. Jamais vous verrez la destruction du peuple d'Israël, ça n'existe pas. On va peut-être tuer des juifs, beaucoup de juifs, mais le peuple, on ne pourra jamais le tuer. Là, le peuple, c'est la notion qui est bien avant les individus. Rappelez-vous d'Ekshiurim. C'est l'idée qui précède tous les individus. Donc le prophète Malachi nous dit, et non pas Malaki, parce que tout ce qui est Malaki ne profite jamais. Malachi, il faut le laisser Malachi. Je ne sais pas, les Français, ils ont une tendance à tout transformer. Bereshit, c'est devenu la Genèse, on dirait des noms d'animaux. Le Deutéronome, alors lui, il mange tout ce qui est sur son passage. C'est un gros ours. Et tous les autres. Donc nous, on reste sur nos positions. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Ni le Lévitique, ni autre chose. Donc, Ani Hashem lo shaniti. Moi, je n'ai pas changé à Kadosh Baruch Hu, car je ne suis pas soumis au changement. Que Moshe Ashrina, de la même manière que la présence divine, Sheaf be'et nedidatam immekoma leragle nedidatam shel Israël, qui bien qu'elle bouge en même temps que les enfants d'Israël changent d'endroit dans ce monde, car quand Israël se trouve en exil, la Shrina est obligée de sortir avec eux, et quand Israël revient, la Shrina revient avec eux. Alors vous voyez bien qu'il y a un changement. Mais puisque nous sommes tout le temps face à des monstres qui veulent nous avaler vivants durant toutes les générations, Veshrina maomeret kalani meroshi kalani mizro'i ve'immahem betzara imo anochi betzara. Nous dit David Amelech, alav shalom, dans Teilim 91, verset 15. Moi, Kadosh Baruch Hu, qui suis de l'ordre de l'infini, j'ai une branche entre guillemets, c'est-à-dire la branche de mon dévoilement, ce qu'on appelle la présence divine. Elle vous suit dans vos cheminement, comme dirait mon ami Roni Akrish, dans vos péripéties du désert. She'az, kol gilouya shel Shrina. Et donc tous les dévoilements de la Shrina, hem betzimtzum gadol limeot. En réalité, ce sont des contractions énormes de la lumière divine pour pouvoir aller là où tu es maintenant. Je vais vous le dire avec des mots simples. La présence divine nous accompagne partout, même quand on est grand, mais surtout quand on est petit. Et ça, c'est plus difficile pour la Shrina de nous accompagner quand on est petit. Parce qu'elle est obligée d'être avec nous, entre guillemets, obligée, même quand on est dans des périodes
pas très sympathique pour notre nation, même quand on faute, même quand on est dans un bas degré, le plus bas qui soit, eh bien Akadosh Baruch Hu fait des efforts incroyables pour rester avec nous malgré cela, dans ce niveau-là. Ça veut dire que la Torah sait se mettre à portée de chacun. Il y a la Torah pour les gens normaux, mais il y a aussi une Torah pour un voleur. Oui ou non? La Torah du voleur, ce sont les halachot qui concernent le voleur. Vous comprenez? Ça veut dire que la Torah est descendue à son niveau. Et il y a la Torah du tueur. La preuve, c'est qu'il y a des halachot pour le tueur. Et ainsi de suite. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu ne lâche pas la nation d'Israël, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse. Veziva, Hoda ve'adaraem be'alama gdola. Cependant, il y a des périodes dans l'histoire où la shrina, ou la présence divine, est tellement contractée qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas dévoiler la pleine lumière, donc il dévoile une petite lumière pour ne pas nous brûler, pour ne pas nous blesser. Je vous ai expliqué hier soir que lorsque vous n'êtes pas capable de recevoir une grande lumière, que fait Akadosh Baruch Hu pour vous protéger? Il vous endort pendant un cours, c'est tout. Dès qu'il vous fait sommeiller, ça veut dire que dors mon petit, dors. Ken, ça veut dire que tu n'es pas pour l'instant capable de recevoir cette lumière, donc je vais t'endormir pour ne pas te blesser. Parce que si tu reçois cette lumière avec ton niveau, comme disent les Ashkénazes, chlet. Ken, tu vas exploser. Donc je préfère t'endormir un petit peu pour ne pas te blesser. Donc c'est une bonté divine. Vezohi lo lahatzara yoter gdola shelo tuchal itgalot behot kodsha. Et en réalité, la Shekhinah, la présence divine, c'est une souffrance pour elle de se dévoiler que par de petits faisceaux de lumière. Elle a envie de donner sa pleine lumière. Imaginez-vous un grand maître qui a devant lui une école d'ânes qui ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire, ce maître? D'étouffer tout son savoir et de le descendre à un niveau nul ou pratiquement nul pour être à la portée de ses ânes d'élèves. Vous comprenez? C'est une souffrance ou non pour le prof? C'est une souffrance terrible. Eh bien, la shrina, c'est exactement la souffrance qu'elle ressent. Puisque la shrina est la lumière divine par définition, lorsqu'elle est obligée de cacher cette lumière et de se couvrir pour juste laisser quelques petits faisceaux parce que nous ne sommes pas capables de la recevoir ou nous sommes dans un exil tellement étouffant qu'elle ne veut pas nous tuer, donc elle nous dévoile une petite lueur, eh bien c'est une souffrance pour elle. Car elle ne peut pas se dévoiler dans sa splendeur. Hadar yofia vehod malchuta, elle ne peut pas montrer sa beauté. Elle ne peut pas montrer sa majesté. Elle ne peut pas montrer sa royauté. Gam az ani Hashem lo shaniti. Et quelle est la nouveauté? Même dans cette condition-là, qui est médiocre, eh bien, Kadosh Baruch Hu n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qui a changé? Notre capacité de recevoir, c'est tout. C'est tout ce qui change. C'est-à-dire que rien ne change chez le donneur, en l'occurrence Akadosh Baruch Hu, mais tout peut changer chez les receveurs. C'est-à-dire que nous pouvons recevoir plus ou moins selon notre capacité à recevoir. Et comment je fais pour changer ma capacité de recevoir? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Travailler. Travailler quoi, à la terre? Travailler soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te mets des tournevis dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi se travailler? Comment je peux faire? S'améliorer, se purifier, étudier, se dépasser. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots-là? Parce que si je demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu es quelqu'un de bien? Même si c'est un tueur, il va me dire oui. T'as qu'à demander à nos voisins. Hein? La vérité. C'est quoi la vérité? Lui aussi il va te dire je suis la vérité. Vivre selon la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Chercher quoi? C'est une imitation des actes du divin lui-même. Vous avez compris? C'est-à-dire, tant que tu n'es pas
dans l'imitation, j'allais dire, hein, ou dans l'identification à l'être divin, mais tu n'es pas encore dans le bon chemin. Je vous ai donné tout à l'heure un exemple. Si lui est donneur, moi je dois être donneur. Si je ne suis pas dans le don, je suis anti-Dieu. Donc je suis anti-vie. Car lui, il est vivant. C'est le Dieu de la vie. C'est la vie. Donc si je ne suis pas dans le don, j'arrête. Autrement dit, si je ne me marie pas, qu'est-ce que je fais en réalité? Je vais contre Akadosh Baruch Hu. Si je ne fais pas en sorte d'amener des enfants dans ce monde, d'apporter des enfants dans ce monde, je vais contre la vie qui est en réalité donnée. De là toute l'interdiction de l'homosexualité, qui est en réalité le plaisir pour soi et non pas pour donner la vie. C'est un paradoxe car il y en a de plus en plus, je ne comprends pas. Ve'oto anochi, et ce anochi là, c'est-à-dire cette force divine de anochi, qu'est-ce que c'est anochi? Qui est anochi? Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que ça veut dire anochi? Égoïste. Égoïste, anachi. Enochiyut. Mais tu as raison, ça veut dire le moi profond. Mais qui peut dire Anochi? Pourquoi il peut dire Anochi? Quand est-ce qu'il nous a dit Anochi d'ailleurs? Anochi, Adonai Elohecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Qu'est-ce que c'est ce Anochi? Combien de lettres c'est? 4 lettres, c'est marqué dans vos textes. Vous avez des textes sous les yeux, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est que ce Anochi? Aleph Nun Kaf Yud. Que dit la Gemara sur ce Anochi? Qu'est-ce que ça veut dire Anochi? Ana, Aleph, Ana, moi. Nun, Nafshi, mon âme. Kaf, Ketavit, je l'ai écrite. Yud, Yehavit, je vous l'ai donné. Donc je viens de vous développer les 4 lettres du mot Anochi. Ana, Nafshi, Ktivat, Yehivat. Moi, mon âme divine, entre guillemets, non seulement je vous l'ai écrite, je vous l'ai donnée. Par quoi? Par la Torah. Autrement dit, quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, qu'est-ce qu'il nous a dit en réalité? Qu'est-ce qu'il nous a donné en réalité? Lui-même. À tel point que le Zohar nous dit que la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné la Torah, c'est pas un bouquin qui nous a balancé. D'ailleurs, il ne nous a balancé aucun bouquin. Sur quelle matière est écrite la Torah? Sur du papier? Sur de la pierre? Sur de la vache? Sur de la peau de vache? Sur quoi est écrite la Torah? Malheureusement, vous parlez le français. Et vous êtes bloqué par le langage français. Je ne vous ai pas demandé où est écrit le livre. Je vous ai demandé où est écrite la Torah. La Torah, elle est dans la vie, elle n'est pas dans des bouquins, ni dans des parchemins, ni dans rien du tout. Après, on a recopié la Torah sur un parchemin. Vous comprenez? Ouvrez votre esprit, écoutez bien, tout est précis dans la Torah. La Torah, c'est la vie. Où est inscrite la Torah du chat? Dans le chat, dans sa manière de se lécher et de se coiffer tous les matins. Vous comprenez? La Torah de l'oiseau, c'est de faire comme ça et de picorer de temps en temps. C'est sa Torah. C'est son essence, c'est ses instincts. La Torah est dans notre vie à l'intérieur. Chaye olam nata betochenu. C'est à l'intérieur de nous. Donc oubliez les parchemins et tout ça. Ça c'est du recopiage. Après on a recopié la Torah sur des parchemins avec des mots et des lettres. Mais la Torah elle est bien avant les lettres. Bien avant l'encre. Bien avant le parchemin. La Torah existait bien avant la création du monde. Alors elle était quoi? C'était 2 rouleaux qu'Akadosh Baruch Hu tenait dans son sein. Chas v'shalom.
La Torah, c'est l'infini. Torah, or, c'est la lumière. Je ne parle pas du livre. D'ailleurs, les sages nous disent que quand il y a un grand sage qui ouvre les portes à la synagogue pour sortir les livres de la Torah, il y a des gens qui embrassent le livre et qui n'embrassent pas le sage. La Mishnah et la Gemara considèrent que c'est des ignorants parce qu'ils préfèrent embrasser un parchemin plutôt qu'embrasser l'homme qui est tout entier devenu Torah. Okay? Et elle dit là-bas une expression incroyable, c'est comme manger du couscous avec du pain. Tiens, ça vous fait rire, c'est la même chose. Il y a des gens qui mangent du couscous avec du pain. C'est la même racine, c'est le même degré, tu manges deux fois la même chose. C'est comme des pommes de terre avec des chips. C'est pareil. Donc la Shrina, la Malchut, perd un petit peu, elle a une souffrance de ne pas pouvoir donner sa pleine lumière. Gam azani Hashem lo shaniti, et malgré tout Akadosh Baruch Hu ne change pas. Ve'oto ha'anochi, et le même anochi, shel anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, qui a été dit au mont Sinaï. Ken? Qui nous a donné la Torah? D'où on a reçu la Torah? Hein? Du Sinaï. Ça veut dire du Sinaï. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? L'endroit où Moshe a reçu? C'est pas marqué. La Mishnah a dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï, il n'y a pas marqué Be Sinaï. Ah, donc toi tu es en train de me dire qu'il a reçu la Torah géographiquement. C'est pas ce qui est écrit. Quoi, de la montagne elle-même? Non. Qui t'a dit que Sinaï c'était la montagne? Sinaï. C'est le Har, c'est une montagne qui se trouve dans un degré qui s'appelle Sinaï. Ah. Ça veut dire que Sinaï, c'est pas le nom de la montagne. C'est un degré supérieur. Moshe a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle Sinaï. Vous comprenez? Mais si tu ne sais pas ce que c'est Sinaï, tu risques même de lire Sini, un chinois. Donc Moshe Kibel Torah mi Sini. Moshe a reçu la Torah d'un chinois. Et il n'y a pas des points dans la Torah. On peut peut-être se tromper. Moshe a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle Sinaï. Donc si tu étudies ce que c'est Sinaï, tu comprends d'où il a reçu la Torah. Ah, qu'est-ce que c'est Sinaï alors? Mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Tov, on continue. Le même Anochi qui était au Sinaï, dans ce degré-là, c'est le même Anochi qui reste, même quand nous sommes dans la situation la plus basse. C'est-à-dire, il nous a donné la situation la plus élevée, qui est le Sinaï, et même quand tu es au fin fond de ton exil, Akadosh Baruch Hu est encore avec toi, le même Anochi est resté. Vous comprenez? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne change pas. Donc qui change dans tout ça? C'est notre capacité. C'est-à-dire en exil, on est tellement bouché qu'on ne peut rien recevoir de ce Anochi, ou pas grand-chose. Et quand on est sur le mont Sinaï, on peut recevoir beaucoup. Et quand on est en Eretz Israël, on peut recevoir encore plus. Et la Shrina, elle s'adapte bien. Elle s'adapte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'adapte? Encore une fois, elle fait en sorte de donner que ce que tu es capable de recevoir. C'est ça, s'adapter. Non, c'est ça que tu ne comprends pas. Il n'y a pas une diminution de l'intensité. Encore une fois, s'il y a une diminution de l'intensité, ça veut dire que Dieu change. De temps en temps, il augmente, de temps en temps, il baisse. C'est pas Dieu qui change, mais c'est ce qu'il nous donne qui change. Non. Il donne toujours la même chose. Parce que vous avez donné l'exemple d'un professeur. Il a fait. Un professeur, il ne va pas te donner la même chose à une classe d'âge. Tout à fait. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le professeur, au sein du professeur? Un tzimtzum. Donc, qu'est-ce que c'est que ce tzimtzum? Ce n'est pas une diminution de ce qu'il est. Non, pas de ce qu'il est. Il a fait, mais ça veut dire, il a fait. Pas de ce qu'il est. Il a fait. C'est d'accord. Alors, j'ai mal compris. Il n'y a pas un changement dans ce qu'il est, mais il y a un changement dans son dévoilement. Alors on est d'accord. Alors le même Anochi, on l'a utilisé dans deux degrés différents. Anochi Hashem Elohecha, c'était le mont Sinaï. Et Anochi Aster Astir, c'est où ça? C'est marqué où? Ken?
C'est référence à quoi? Anochi astir panai bayom hahu. Ce jour-là, je cacherai, je voilerai ma face. Je mettrai entre moi et vous des écrans. C'est marqué où ça? Écoutez bien le mot Aster, Aster. Qu'est-ce que ça? Il y a fait Megillat Esther, l'histoire d'Esther. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? L'histoire du peuple juif lorsqu'il est en exil. C'est tout. Lorsque le peuple du juif est en exil, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se dévoiler avec la même lumière. Donc il se dévoile à travers des écrans. D'accord? Il y a des écrans. Et donc le même Anochi qui a été dit pour le mont Sinaï, c'est-à-dire on a enlevé tous les écrans pour se dévoiler, eh bien c'est le même Anochi qui a été avec tous les écrans. Autrement dit, Dieu lui-même ne change pas. Ce qui change, c'est est-ce qu'il laisse les écrans devant lui avant nous, ou est-ce qu'il enlève tous les écrans pour que nous soyons en contact direct. C'est-à-dire que le contact direct, c'est lorsque le peuple d'Israël, je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure, revient sur sa terre. Tant que le peuple d'Israël ne revient pas sur sa terre, c'est un contact indirect. Comment vous appelez un contact indirect avec Dieu? C'est-à-dire par l'intermédiaire d'autre chose? De la Avodah Zara. C'est ce que la Gemara nous dit. Quiconque réside en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'il était un Oved Avodah Zara. Pourquoi il est Oved Avodah Zara? Parce qu'il est obligé de se relier à Kadosh Baruch Hu à travers un ange de la nation dans laquelle il se trouve. Mais on n'est pas relié avec Kadosh Baruch Hu à travers Israël, Israël. Donc on n'est pas directement relié quand même. Oui, mais il y a un problème. C'est-à-dire que tu es relié dans ton essence, mais tu ne vis pas à l'endroit où l'essence se dévoile. Si tu n'es pas en Israël, tu comprends? Ça veut dire qu'il n'y a pas un lien direct, individuel entre Non, non. Ça passe directement par la nation d'Israël qui se trouve sur sa terre et à Kadosh Baruch Hu. Knesset Israël, ce n'est pas un intermédiaire. C'est ce que le Zohar nous dit aussi. Je t'ai donné tout à l'heure une des références, c'est-à-dire Kucha Berichu Veorai Tachad, mais il rajoute encore un troisième élément, Knesset Israël. Tu comprends? C'est aussi une entité divine, donc ce n'est pas un intermédiaire, Chas v'Shalom. C'est ça? Autrement dit, quand tu pries par exemple à Hong Kong, ta tfila ne peut pas monter directement. Elle est obligée de venir jusqu'à Jérusalem, passer à l'endroit du Saint des Saints et monter après. Ça veut dire que c'est Joha, quoi. Tu fais tout ça, tu es parti jusqu'à Hong Kong, la Torah elle est obligée de revenir ici, ta tfila, pour remonter après. Rien ne peut monter de l'extérieur de la terre d'Israël, rien. Ni ne peut descendre d'ailleurs. Tout passe par ce lien incontournable, immuable, de ce qu'on appelle Harabait, c'est-à-dire à même pas 5 km à vol d'oiseau d'ici. Okay? C'est de là-bas que vous recevez tout ce qu'on est en train de faire maintenant. La Torah qu'on est en train d'étudier maintenant, elle vient de là-bas. Même s'il n'y a pas pour l'instant le Beth Amikdash, ça ne change rien. La lumière descend de là-bas et elle arrive, elle se propage ici. Donc tout ce que je peux comprendre, imaginer, développer, intégrer en étude, ça me vient de là-bas. Rien ne peut venir d'ailleurs. Et ton don artistique ne peut pas venir d'ailleurs. Il vient que de Beth Amikdash, des tentures qui ont été faites par des artistes. Et donc ton don artistique vient de là-bas. C'est tout. Et tes dons culinaires, qui c'est qui est un bon cuisinier là? Toi tu as une bonne tête à cuisiner. Où il est l'autre? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je l'ai vu, j'ai vu tout de suite hier. Ken? Ken? Oui, il fait bien les gâteaux. Ouais, lui il est pas mal. Ouais. Lui, toi c'est pour les gâteaux, toi, pâtisserie. C'est ça? Bien fait. Ça se voit sur ta figure. Donc tous tes dons de pâtissier, ça vient d'où? Du Beth Amikdash. De là-bas où on fabriquait tout ce qui était les aliments, c'est-à-dire du Shulchan. Vous comprenez? Tout vient de Beth Amikdash. Il n'y a rien de ce que nous faisons dans ce monde qui ne vient pas de là-bas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire Vechazdo, Va'amito, Tamid Imanu Leolam. Et donc son chesed d'Akadosh Baruch Hu, sa vérité absolue, sont avec nous à jamais. Ou me'olam ad olam ata'el.
C'est-à-dire, de l'infini jusqu'à l'infini, tu es le seul degré du divin, donc de l'infini béni soit-il, qui est lié avec nous. Avec cet élément optimiste, nous allons arrêter le cours d'aujourd'hui. Toda Rabba.